Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, c'est Monsieur Minsa. Aujourd'hui, on va essayer de faire un corrigé concernant la dissertation économique. Donc, avec les outils ou les éléments qui nous aideront à traiter une dissertation économique. Mais avant de commencer, je vous demanderai tellement parce que je sais que c'est rare. Il n'y a pas de corrigé de dissertation économique. Je vous demanderai de laisser un j'aime sur la vidéo, s'il vous plaît, et de vous abonner si vous êtes nouveau. Donc, on est ici. TD, baccalauréat 2020, dissertation des sciences économiques et sociales. Sujet de type 1. Vous analyserez les effets de la flexibilité du travail sur l'emploi. Donc, vous analyserez les effets de la flexibilité du travail sur l'emploi. Le sujet va dans un seul sens. Et de là, on nous a donné des documents. J'ai le document 1, qui est un extrait de texte. J'ai le document 2, qui est un tableau statistique. J'ai le document 3, un extrait de texte. J'ai le document 4, un extrait de texte. Document 5, un extrait de texte. Le document 6, qui est un schéma ou un mécanisme montrant le déroulement de la flexibilité de l'emploi. Donc, après avoir identifié mes documents, moi, ce que je vais décider de faire maintenant, c'est de passer à l'analyse du sujet. Donc, la première étape, on voit proposition de correction ici. Désolé. La première étape que vous devriez souvent faire, c'est analyser le sujet. Allons-y, passons à l'analyse du sujet. Donc, on replace d'abord le sujet. Vous analyserez les effets de la flexibilité du travail sur l'emploi. Il faudra analyser le sujet et on dira identification et définition des mots-clés. Donc, dans le sujet, je vais devoir identifier les mots-clés et les définir. J'ai flexibilité du travail, j'ai emploi. Regardez bien. J'ai flexibilité du travail, j'ai emploi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai flexibilité du travail, j'ai emploi. Qu'est-ce qu'on entend par la flexibilité du travail? On dit la flexibilité est l'ensemble des mesures qui visent principalement à permettre un ajustement rapide des salaires et des heures de travail aux variations de l'activité économique. C'est donc la capacité d'une organisation à s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique. Donc, en petit français, c'est simplement à quel point une entreprise peut s'adapter à l'évolution des travaux. C'est juste ça. L'emploi, c'est quoi? C'est un poste occupé pour exercer une activité professionnelle rémunérée. C'est le poste occupé pour exercer une activité professionnelle rémunérée. J'ai identifié les mots-clés, je les ai définis. Je vais maintenant passer à la délimitation spatio-temporelle. Donc, je vais remettre le sujet dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est le 2. Le temps, c'est quoi? De 1987 à nos jours. Ça veut dire que je vais devoir analyser le document, le document qui contient l'année la plus basse. Vraiment, l'année la plus lointaine. C'est à partir de là que je commence à compter jusqu'à nos jours, normalement. Ensuite, dans le temps, dans l'espace, autant pour moi, on parle des pays de l'OCDE. Les pays de l'OCDE. Vous êtes censé le savoir. C'est un cours que vous avez fait. Donc, voici une explication. On entend par OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Donc, les pays que l'on retrouve dans l'Organisation de coopération et de développement économique. Voilà, simplement. On continue. J'ai identifié les mots que je les ai définis. J'ai délimité le sujet spatio-temporel. Ensuite, éléments de problématisation. Il va falloir dégager 3 questions. Premièrement, il va falloir dégager 3 points. Le problème central. Donc, ce sujet-là, qui demande d'analyser les effets de la flexibilité du travail, à quel problème central? On dira, le sujet vise à expliquer comment la flexibilité du travail agit sur l'emploi. C'est tout. C'est tout, en fait. Maintenant, après avoir dégagé le problème central, je vais dégager des questions partielles. Quels sont les effets positifs de la flexibilité du travail sur l'emploi? Quels sont les effets négatifs de la flexibilité du travail sur l'emploi? Ça veut dire que mon devoir va se faire en 2 parties. Grâce à mes questions partielles, je me rends compte que mon devoir se fera en 2 parties.
Et après, je me pose une question globale. Dès lors, comment peut-on analyser les effets de la flexibilité du travail sur l'emploi? Je choisis, je ne prends pas tout. Entre les questions partielles et la question globale, je serai amené à faire un choix. Je n'insère pas tout, je choisis une des questions. Maintenant, on va établir un plan provisoire. C'est la 4e étape. Identifier le type de sujet. Le sujet est de type analyse. C'est clair, déjà, on vous demande analyser la flexibilité du travail sur l'emploi. Le plan adapté. Effet positif, effet perverse. Simplement, le bon côté, le mauvais côté. 1. Certaines formes de flexibilité génèrent des effets positifs sur l'emploi. 2. Mais peuvent avoir des effets perverses à long terme. C'est clair. Notez bien, il s'agit d'un sujet de type analyse. Par conséquent, plusieurs plans sont possibles, parmi lesquels celui proposé plus haut. Donc, vous avez plusieurs types de plans, mais c'est le plan qu'on a décidé de garder. On continue. Nous allons maintenant exploiter les documents. Juste vous montrer comment ça se fait. Vous faites une grille, vous mettez le numéro du document, vous mettez l'idée générale contenue à l'intérieur du document et après l'explication des idées générales. Donc, je numérote le document. Dans le document, je trouve l'idée générale. Après, j'explique ce à quoi renvoie l'idée générale. Une fois que c'est terminé, je dis maintenant dans quelle partie va l'explication. Je reprends. Je donne le numéro du document, je donne l'idée générale du document, j'explique l'idée générale et après, je mets l'explication dans une partie, soit dans la première partie, soit dans la deuxième partie. On a dit ici que on avait 2 parties. La première partie, c'était de dire que les formes de flexibilité génèrent des effets positifs sur l'emploi. La deuxième partie, il disait que cela pouvait avoir des effets pervers à long terme. Donc, nous, si on va essayer de lire, par exemple, sur ce qui concerne le document 1. Attendez. On nous dit, le document 1 a pour idée générale le développement de la flexibilité quantitative externe constitue un sas vers les emplois stables. Après, on nous dit, l'existence d'un marché dual ne bénéficie pas à tous. Déjà, cette première phrase, ça nous montre déjà que on sera dans ce côté-là. Le deuxième aspect, que la flexibilité peut avoir des effets pervers à long terme. Par cette phrase-là, l'existence d'un marché dual ne bénéficie pas à tous. Ça veut dire que on tend déjà vers le deuxième aspect. Et on se rend compte que ça rentre dans la deuxième partie. Donc, j'insère ça dans le tableau. Voilà un peu la composition du tableau. Je fais l'exploitation du document. Une fois que c'est terminé, j'ai eu à identifier tous les documents. Je vais construire maintenant mon plan détaillé. Construction d'un plan détaillé. On dit bien, on regroupe les idées du tableau d'exploitation des documents dans chaque partie correspondante. Certaines formes de flexibilité génèrent des effets positifs sur l'emploi. Ah, c'est la première partie. Je vais regrouper tous les éléments que j'ai pu trouver dans les documents qui est dans la première partie. Je vais remettre ça dans le plan provisoire. Je remets ça sans réfléchir, je replace seulement. Quand c'est fini, je fais ma transition. Et après, je vais placer tous les éléments du tableau qui allaient dans la deuxième partie dans le plan qui concerne la deuxième partie. Aussi simple que cela puisse paraître. Une fois que j'aurai terminé, c'est seulement et seulement après cela que je vais rédiger au brouillon l'introduction et après la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'une introduction aurait pu donner? On dira, exemple d'amorce, on va utiliser le contexte plus la définition. Depuis près de 30 ans, les pays de l'OCDE font face à plusieurs difficultés qui sont d'ordre strictement économique ou non économique, telles que la montée du chômage de masse. Pour faire face à cette épineuse question du chômage, la flexibilité du travail en tant que capacité d'une organisation à s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique apparaît comme l'une des solutions parmi tant d'autres. Vous voyez que je suis quitté du contexte à la définition de la flexibilité du travail. J'ai d'abord placé le sujet dans un contexte et après ça, j'ai adapté et j'ai inséré la définition. Une fois que c'est fini, je remets la problématique. Du moins, ce problème central. Dans la problématique, on aura le problème central et la question globale. Où le problème central
et les questions partielles. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai décidé de prendre la question globale. On dira: le sujet vise à expliquer comment la flexibilité du travail agit sur l'emploi. Donc, les éléments qu'on a retrouvés au brouillon. Après, j'insère ma question globale. Comment peut-on analyser les effets de la flexibilité du travail sur l'emploi? L'annonce du plan. Nous montrerons dans une première partie que certaines formes de flexibilité sont favorables à l'emploi. Puis, dans une seconde partie, nous verrons qu'elles peuvent également avoir des effets pervers à long terme. Une fois que j'ai terminé, je rédige maintenant ma conclusion. Tout ça, c'est au brouillon. En définitive, donc je commence d'abord par le bilan. En définitive, la flexibilité du travail agit non seulement positivement, mais aussi négativement sur l'emploi. Si les pays dans lesquels le degré de flexibilité est faible en raison d'une forte protection de l'emploi ont un faible taux de chômage, il reste tout de même à retenir que toutes les formes de flexibilité n'ont pas les mêmes effets sur l'emploi. La première interne permet de garantir des emplois à long terme, ce qui ne permet pas la flexibilité externe. Ouverture. Aussi, s'engager dans une flexibilité accrue des salaires et de la quantité de travail peut même déboucher sur une augmentation du chômage, des inégalités et sur une société duale préjudiciable à l'emploi et à la cohésion sociale. Donc voici à peu près comment il fallait structurer son travail au brouillon. Après cela, je remets au propre. Donc vous voyez que quand je remets au propre, je me retrouve avec 3 paragraphes pour l'introduction. Premier paragraphe, l'amorce et la définition. Deuxième paragraphe, la problématique, où on va retrouver le problème central suivi de la question globale ou les questions partielles. Je dis bien la question globale ou les questions partielles. C'est à vous de faire le choix. Et à la fin, vous mettez l'annonce du plan. Donc, l'introduction se rédige en 3 paragraphes. Quand je finis, je mets mon développement. Et on dit le développement ici se rédige en fonction de votre plan détaillé. C'est vous qui dressez le développement en fonction de votre plan détaillé. Et après, je remets ma conclusion qui se rédige en 2 paragraphes. Conclusion en 2 paragraphes, introduction en 3 paragraphes. Je vous remercie, c'était Monsieur Mintsa. Je vous demanderai de venir au prépa. Venez vous faire inscrire au prépa. Je ne sais pas ce que vous attendez. Écrivez-moi rapidement au 074 69 16 35. 074 69 16 35. Si vous inscrivez maintenant, on va vous accorder une réduction sur le mois. Nous sommes situés à IAI après le C-Cadeau. Écrivez-nous maintenant. Je vous remercie. C'était Monsieur Mintsa et on est ensemble.